Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée à la santé mentale. Donc brièvement, je me présente à nouveau. Je suis Hervé Lepabic, praticien en santé mentale, certifié à l'école 5.3 du docteur Yann Rougier, une école de neurosciences appliquées en gestion du stress et en nutrition et diététique. Et ensuite, j'ai poursuivi mes formations avec le docteur Guillaume Font. J'ai suivi une de ses formations en psychonutrition, donc les nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Donc c'est une nouvelle science éprouvée scientifiquement pour des personnes qui ont des troubles psychiques ou qui veulent optimiser leur fonction cognitive, en stress chronique, qui ont envie d'avoir stabilisé leur humeur et avoir une meilleure structure cérébrale. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter une de mes clientes qui a suivi un accompagnement en gestion du stress et en psychonutrition. Donc la particularité de Karine, c'est qu'elle est bipolaire et je vais vous la présenter. Donc c'est Karine. Et aujourd'hui, bonjour Karine. Donc je vais te laisser te présenter, te donner le micro. Allez, tu te présentes brièvement. Et oui, c'est du spontané. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis bipolaire. J'ai été diagnostiquée à 46 ans à la suite d'une forme de burn-out. Je suis allée dans une clinique et j'ai été suivie par plusieurs psychiatres, et un des psychiatres en fait m'a proposé une série de questions où j'ai répondu quasiment oui à tout, et ça a été une forme de soulagement pour moi parce que j'ai toujours pensé être différente des autres, et en même temps bon, j'ai dû prendre un traitement qui m'a permis de stabiliser mon humeur. Mais à côté de ça, les médicaments ne font pas tout, et notamment des soucis au niveau du côlon irritable. Et j'ai eu un parcours quand même assez difficile, je dirais, où je suis passée par diététicien, nutritionniste, naturopathe. Et le souci, c'est qu'on me donnait des réponses, mais j'avais pas d'accompagnement. Et je ne poursuivais, par exemple, j'avais un régime qui m'avait été prescrit, mais sans accompagnement. En fait, on est laissé à soi-même et on reprend vite de mauvaises habitudes. Et puis un jour, j'ai croisé Hervé et on a commencé nos séances. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ces séances étaient vraiment très positives. Moi qui avais eu un long processus de spécialiste, j'ai réussi à trouver une personne qui pouvait enfin m'aider. Ok, merci Karine. Alors, faut préciser quand même que j'accompagne des gens qui présentent des troubles bipolaires en dépression ou des gens qui ont simplement du stress chronique, ce qui est déjà beaucoup aussi. Le but, ce n'est pas d'arrêter le traitement médical, évidemment, c'est en parallèle du traitement médical pour améliorer la qualité de vie. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes sont très sensibles à la nutrition, à la gestion du stress, à retrouver un équilibre. Donc voilà, c'était quand même important à le dire, on n'arrête pas le traitement médical, évidemment. J'accompagne ces personnes en complémentarité et en pluridisciplinarité médicale avec des neurologues et des psychiatres. Alors je voulais te poser la question, avant de commencer cet accompagnement, quels étaient tes principaux défis, tes difficultés, qui étaient vraiment difficiles à gérer au quotidien? Tu parlais justement de ne pas avoir réussir à gérer ta nourriture ou enfin c'était un peu désorganisé puisqu'en bipolarité on a des ups et des downs, c'est-à-dire phases maniaques et des phases un peu dépressives, c'est comme ça qu'on le disait auparavant. Comment tu te sentais sur le plan mental, émotionnel, physique? Alors c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu mon traitement, j'ai réussi à stabiliser mon humeur, donc les phases dépressives et les phases up se sont arrêtées. Mais bon, quand on est bipolaire, il faut vraiment toujours poser des jalons et puis se rendre compte qu'à un moment donné, on est plus dans le up, on commence à descendre un peu dans le down. Et le gros souci que j'avais en dehors du problème de côlon irritable, c'est que je perdais énormément la mémoire à cause de mes médicaments. Et mon objectif aussi était de pouvoir diminuer ces médicaments tout en les continuant. J'avais un suivi avec mon psychiatre, mon médecin et mon psychologue, de pas arrêter comme ça du jour au lendemain, parce que malheureusement, il y a beaucoup de bipolaires qui le font. On se sent tellement bien quand on est en up qu'au final, par moment, certains ont envie d'arrêter, donc c'est pas mon cas du tout, mais au moins diminuer pour pouvoir continuer à garder ma mémoire intacte. Et voilà, en plus je suis enseignante, donc c'est hyper important de pouvoir
de pouvoir se souvenir de ses cours et pouvoir mémoriser les connaissances et voilà. Et puis en termes de colopathie, c'était aussi par rapport aux sorties parce que j'adore la danse et de pas pouvoir s'habiller comme on a envie de le faire, c'est-à-dire mettre une robe et au bout d'une heure, on arrive à la danse et on se retrouve avec le ventre d'une femme enceinte, c'est vraiment très désagréable. Alors, il y a le côté social, il y a le côté douleur et puis en même temps, il y a le côté où, à un moment donné, pour ne plus avoir ces désagréments, je finissais par ne plus manger ou pour substituer ma nourriture, je mangeais des produits dits diététiques et au final, c'était pire parce que ce sont des produits industriels et c'était le serpent qui se mangeait la queue. D'ailleurs, à l'époque, je mangeais énormément de chewing-gum pour m'empêcher de manger, pour pas avoir le ventre qui gonfle et au final, je ne savais pas que les chewing-gums faisaient gonfler. Voilà. Et puis grâce à Hervé, j'ai aussi appris que le côlon irritable, c'était pas seulement un problème d'alimentation, c'est aussi un problème de gestion du stress. Donc tout s'est un peu mélangé, c'est-à-dire gestion du stress, meilleure alimentation et puis ce qui m'a permis de baisser mes médicaments. Donc en tant que bipolaire, j'ai des stabilisateurs d'humeur que je ne pourrai jamais arrêter. Pour l'instant, c'est pas mon objectif pour le moment. Par contre, j'ai ce qu'on appelle un neuroleptique qui est de la kétiapine. J'étais à 100 mg avant de rencontrer Hervé et j'en suis autour de 15 mg parce en fait, c'est un peu compliqué. Là, je suis obligée de faire des préparations pour pouvoir encore arrêter complètement. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où tu réaugmentes peut-être un peu le grammage de la kétiapine. Ça dépend des périodes plus ou moins stressantes, quoi. Oui, aussi, ça peut même être en fonction des semaines ou autre. Par contre, vraiment très positif, c'est que j'ai arrêté complètement les anxiolytiques. Et les anxiolytiques, d'ailleurs, les anxiolytiques, le gros souci, c'est que quand je parlais de mémoire, c'est vraiment ceux qui vous font perdre la mémoire le plus, c'est la journée. Donc, ça vous calme et vous n'êtes pas bien du tout. Alors que en utilisant les systèmes de respiration, etc., je m'avance peut-être un peu, mais cohérence cardiaque, etc. En fait, on arrive à se servir de ces outils et enlever l'anxiolytique. Je vois par exemple, quand je commence à avoir une crise d'anxiété, j'ai plusieurs stratagèmes avec le bouclier. Alors j'arrive, par contre, voilà, la respiration bouclier. Ouais. Et des petits exemples tout simples. Hein. Je sais qu'avant, quand j'arrivais à une caisse, je suis pas patiente. Donc les bipolaires en général sont pas patients. Les gens peuvent être ne pas patients, mais nous encore plus particulièrement. Et au lieu de sauter sur le téléphone portable pour s'occuper, je prends le temps de me dire voilà, tu ne perds pas de temps. Tu vas pouvoir te servir des outils que t'a permis pas d'apprendre, mais d'utiliser. Et je fais cette respiration-là, et puis au final, je me rends compte que ça hyper vite et ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Voilà. Alors, sur le coup, ça fait du bien, mais est-ce que tu as l'impression que de pratiquer tous les jours, au fur et à mesure, ça a vraiment apporté quelque chose en plus de mois en mois? Tu as l'impression d'avoir subi, entre guillemets, le mot une sorte de transformation, quelque chose de beaucoup plus positif que tu ne pensais pas avoir auparavant. Même avec le traitement médical qui t'a stabilisé dans un premier temps, et le fait d'avoir une nutrition équilibrée qui amène les bons nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau, en passant par un rééquilibrage alimentaire auparavant. À côté de ça, en parallèle, une gestion du stress, apprendre à pratiquer tous les jours la gestion du stress, comme tu le fais maintenant. Donc là, maintenant, ça fait 1 an que tu pratiques facilement, 2 ans que tu pratiques, d'accord, ok, donc ça fait 2 ans que tu pratiques des respirations. Est-ce que tu peux nous dire entre avant et maintenant, est-ce que tu sens la différence dans ta qualité de vie au quotidien? Je dirais déjà, c'est devenu, je dirais pas un automatisme, hein, mais ça fait partie intégrante de ma vie. Je sais que le matin, je vais pas dire que c'est un rituel, mais si je ne commence pas ma journée avec système de respiration, en fait, je vais pas dire qu'elle va pas bien se dérouler, mais
Il manque quelque chose. Il me manque quelque chose et puis, bon la journée est plus sereine. Après, ce n'est pas non plus miraculeux, hein. Je suis comme tout le monde et ça m'arrive aussi, d'avoir des périodes malgré tout où j'ai le stress, qui réapparaît mais quand je sens ce stress arriver, je sais que j'ai ces outils et c'est vrai que ça a changé ma vie, mais je saurais pas l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de communiquer aux personnes, qui sont dans le même cas que moi, pas forcément des personnes qui sont bipolaires, qu'aujourd'hui on a des moyens et des techniques, qui sont hors, médical, Ouais, mais qui peuvent être un complément, qui existent et malheureusement aujourd'hui sont pas forcément très connus. On connaît beaucoup la méditation, mais vraiment, cette, forme de gestion du stress et de psychonutrition, c'est pas encore très, très développé. Non, non, c'est pas très développé et justement, c'est un peu le but aussi de faire ces formats vidéo, c'est de montrer, prouvé par la science, hein, ça a été créé par la psychonutrition, ça a été amené par le docteur Guillaume Font, donc tu connais un petit peu, et il est psychiatre à Marseille et donc il traite, enfin il l'a traité, il traite plus maintenant des personnes avec des médicaments, hein, bien sûr, des antidépresseurs, des anxiolytiques, et à côté de ça, il a compris que pour activer par exemple la sérotonine dans le cerveau, il fallait aussi amener les bons nutriments dans le cerveau et qu'on pouvait baisser le traitement médicamenteux pour certaines personnes. Il y a aussi le microbiote. Le lien entre le cerveau et l'intestin est très très important. On sait que dans les troubles bipolaires, presque 100% des gens bipolaires ont des problèmes de côlon irritable ou des problèmes de troubles digestifs. Et donc dans l'accompagnement, on voit aussi le côté intestinal avec tous ces microbes, toutes ces bactéries bénéfiques qu'il faut apporter dans sa flore intestinale et qui vont être bénéfiques pour l'humeur de la personne. Est-ce que toi, tu ressens un peu ce... Alors bien sûr, c'est pas du ressenti corporel, mais au fur et à mesure, est-ce que tu as l'impression de ressentir justement un équilibre par rapport à cette nutrition, cette forme d'alimentation qui est tout à fait naturelle en fait, mais qu'on vient rééquilibrer, redonner un équilibre dans l'assiette et tu as l'impression de retrouver un équilibre dans ton quotidien, dans ton humeur, dans tes émotions, dans ton mental? Je dirais qu'aujourd'hui, je mange tout simplement, je remange, je cuisine, Oui. je prends plaisir à cuisiner, je suis contente en fait de préparer, mes repas. Puisqu'avant, tu ne cuisinais plus. Non, je cuisinais plus, ou je cuisinais mais pour ma fille et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une fille de 16 ans qui au départ a été assez dubitatif, notamment au niveau de l'alimentation. Vous connaissez les ados, les sodas et cetera. Puis au fur et à mesure elle a vu que, bah, je faisais de nouveau à manger, déjà c'était super pour elle et puis, elle a voulu manger de la même manière que moi, donc elle a arrêté les sodas. Je lui ai jamais dit, hein, de le faire, hein, c'est d'elle-même parce qu'elle s'est rendue compte que, bah, ça m'avait fait énormément de bien et que, bah, au niveau du corps, vous savez, les adolescents aiment faire attention et cetera, donc elle commençait à faire des exercices, physiques, qui est très bien, hein, mais je disais, comme Hervé m'avait dit, il y a pas que le sport, il y a tout ce qui est alimentaire, gestion du stress. Donc elle a suivi également derrière moi, donc c'est très bien parce qu'on le fait en famille, enfin on fait à 2. Super. Et ouais, c'est super et enfin je suis vraiment super contente, même pour elle quoi, parce que je sais qu'aujourd'hui, alors j'ai maintenant un petit peu ce côté où quand je vais dans les hypermarchés, que je vois les caddies qui sont remplis avec des choses auxquelles j'aurais jamais prêté attention avant. Je vois les caddies remplis avec du soda, des coca, les produits industriels, des produits que du poison que j'ai acheté avant. J'ai envie de dire aux gens, mais là vous êtes en train de vous tuer à petit feu, mais enfin, on peut pas quoi. C'est dans son fort intérieur parce qu'on sait que soi-même ça vous a apporté tellement que on voudrait que tout le monde soit au courant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir cette chaîne YouTube et de pouvoir en parler et de pouvoir communiquer aux personnes qui seront sur cette chaîne tous les bienfaits que peuvent avoir cette méthode. Oui, non. Après, tu m'as posé des questions. Alors, je parle au fur et à mesure de manière naturelle, bien entendu.
Donc, au quotidien, déjà, je fais des courses aussi. Je dirais pas que je les fais avec plaisir, mais je sais ce que je vais acheter. Je sais, puis en plus, alors quand on est bipolaire, Tu sais ce que c'est qu'une voilà, assiette équilibrée. voilà, c'est ça. Donc, le plus difficile au départ, c'est de savoir ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Donc, au début, on arrive dans le magasin, on se dit, ah, je vais acheter quoi. D'ailleurs, au début, avec Hervé, avec l'accompagnement, je lui téléphonais, j'étais dans le rayon, bah voilà, il y a tel type de céréales, laquelle est la meilleure, je dois prendre quel fruit, c'est vrai que c'était génial, quoi, parce qu'il était à disposition pour répondre à mes questions, envoyer messages, un accompagnement. Donc maintenant, bon, j'ai plus ce souci-là. Et puis les assiettes aussi, c'était sympa, quoi. On fait son petit repas, on prend photo et puis on lui envoie. Derrière, en fait, il nous renvoie son avis. Il y a une interaction. Et puis le simple fait de préparer son repas, de faire la photographie et de lui envoyer quelque part, c'est valorisant parce que c'est valorisant et en même temps, on est suivi. Voilà. Et puis après, maintenant, je le fais. Oui, tu m'envoies plus les photos. Voilà, c'est ça, exactement. Non, au bout de 2 ans, tu m'envoies plus les Non, photos. j'envoie plus les photos. T'es autonome maintenant. Oui, je suis autonome. Et puis finalement, on se dit, ça va tellement vite. Bon, après, je suis pas trop préparation des légumes. Tout ce qui est à éplucher, c'est pas trop mon truc. Donc, comme m'avait dit Hervé au départ, faut pas que ce soit comment je pourrais dire. Faut que ce soit du plaisir. Voilà, ce soit du plaisir. Même que dans le rapide, on peut manger de façon très saine, mais on peut faire un repas sain, équilibré, qui coûte pas plus cher du tout. Ça aussi, c'est une fausse croyance de croire que manger sainement, c'est plus cher que de manger des produits industriels, ce qui est totalement faux. On peut manger en 5 minutes. On peut se préparer 5-6 minutes, on peut se préparer une assiette avec des légumes et un fruit. C'est rapide, c'est fait, et donc en plus on se prépare nous-mêmes à manger, donc on a le plaisir de manger quelque chose qu'on sait préparer, et pas quelque chose qu'on met au micro-ondes et qui est fade, et on sait même pas ce qu'il y a dedans en fait, on achète au supermarché, il n'y a même plus de plaisir en fait. Non, j'étais en train de dire que j'ai pas trop épluchure, etc. Ouais. Donc ça m'arrive, je le fais, mais la plupart du temps, je prends des produits surgelés et puis j'essaie de faire brut. Oui, brut. Non, il faut surtout pas prendre des épinards à la crème fraîche. Oui, des épinards. Donc, des surgelés, donc ça va très vite. Un petit filet d'huile d'olive, je mets, je sais pas, des courgettes avec des potirons, des tomates, des poivrons pour les colopathes. Enfin, moi particulièrement, il ne faut pas des poivrons verts, par exemple. Toi, tu as t'as colon irritable. Oui, c'est ça. Donc après, les personnes qui veulent rééquilibrer leur alimentation, ils ont en plus cet avantage qu'ils peuvent prendre autant de produits qu'ils veulent et faire des mélanges différents. Et puis, c'est un peu comme inventer ses propres recettes. Et puis voilà. Mais c'est génial. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Non, je pense que c'est déjà... Moi, j'ai une idée. On va pas non plus. Le but, c'est de faire un format court. Le but, c'est que les gens voient l'efficacité de cette méthode, de cet accompagnement. En tout cas, qu'ils prennent conscience de l'importance de prendre soin de soi. C'est vraiment un plaisir et non pas une contrainte. Est-ce que tu as ressenti par rapport au départ, ça c'est très important pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu as l'impression d'avoir ressenti une évolution sur la clarté mentale, ton énergie, ton humeur, ta vitalité ? Alors déjà, il y a 2 ans, je ne savais pas où j'allais au niveau professionnel. Comme je disais, je suis enseignante, j'étais arrêtée pendant quelques années. Ensuite, j'ai enchaîné sur un poste qui permet de réintégrer progressivement l'éducation nationale, l'enseignement. C'est un métier qui me plaît, mais pas dans les matières que j'enseigne. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Et puis, je me cherchais au niveau de mon avenir. Et puis, au final, je me suis dit que je pouvais repasser un concours et tout ce que j'ai pu apprendre, en fait, me permet de voir un avenir plus... Comment je pourrais dire ? Avoir davantage confiance en moi et d'envisager de faire autre chose que ce que je fais actuellement. Oui, donc en fait, c'est un mot important. Tu as pris de plus en plus confiance par rapport à il y a 2 ans. Tu as plus confiance en toi maintenant. Ouais. Tu te sens, donc ça veut dire que tu te sens mieux dans ta peau. Ouais. Et puis le fait aussi de ne pas stagner, c'est au niveau intellectuel, je dirais. C'est-à-dire que quand on prend, cérébral, c'est-à-dire qu'au niveau, je sais pas comment exprimer les choses. Quand on a des problèmes de santé, on a tendance pas à se laisser aller, mais
pas forcément avoir beaucoup de centres d'intérêt et puis laisser de côté des centres d'intérêt qu'on avait avant. Et puis tous ces centres d'intérêt sont revenus, plus de passion, plus de vivacité, sans être dans l'excès, contrôlé aussi. Ouais. Parce qu'on est bipolaire, faut pas oublier qu'on peut facilement aller dans le up. Donc c'est essayer de gérer, d'être en équilibre, d'être toujours en équilibre. Joli mot. Non mais c'est vrai. Ok, avant de finir, est-ce qu'il y a eu des moments marquants ou des déclics? Est-ce que tu as souvenir pendant cet accompagnement d'avoir eu, tiens, ça avant, ça aurait... Enfin, tu vois, je veux pas te donner, je veux pas t'emmener vers ce chemin-là, à toi de me dire tes sensations, ton ressenti. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu des moments marquants ou des déclics par rapport à ça? Un des moments marquants ou des déclics, c'est surtout qu'avant, malgré les médicaments, j'avais encore du mal à m'endormir. Il y a une technique qui s'appelle le body scan et c'est génial. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai à peine le temps de mettre l'exercice en route que je suis déjà endormie. Et c'est vraiment super parce qu'on a tendance, quelles que soient les personnes, avec le stress, on a des ruminations et surtout le soir... quand on veut aller se coucher et puis on anticipe, je vais encore mal dormir, donc je vais pas m'endormir, donc ça tourne en boucle. Et là, on se concentre sur autre chose. Et puis, ça, c'est une délivrance, quoi, de se dire, voilà, j'ai une technique, je sais que je vais aller me coucher, j'ai mon body scan qui va m'aider à m'endormir. Et en fait, c'est un petit cercle vicieux vicieux, non, un cercle... Je sais pas, c'est pas vicieux, c'est au contraire, c'est vertueux. Vertueux, voilà, merci. Donc un cercle vertueux qui permet en fait de pouvoir s'endormir et pour moi, ça a été vraiment une délivrance. Super. Et dernière question, que dirais-tu à une personne bipolaire ou en souffrance mentale qui hésiterait à se faire accompagner, mais c'est même pas le mot, d'aller vers la psychonutrition ou de se tourner vers des techniques de gestion du stress prouvées par des neuroscientifiques? Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça par rapport à... Bon, toi, tu as vécu cette expérience, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes qui ont une méthode d'accompagnement thérapeutique basée sur la gestion du stress grâce à des exercices neuroscientifiques et en psychonutrition, justement, ceux qui ont compris que les nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau étaient très importants pour améliorer sa qualité de vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là aujourd'hui qui regardent la vidéo? Voilà, tout simplement. Ne passez pas à côté de votre vie. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ne passez pas à côté de votre vie. Ok. Voilà. C'est ça que tu veux? Okay. Moi, je pense que c'est clair. C'est pas revivre, mais presque. Oui, voilà. En fait, voir le verre à moitié plein, c'est souvent ce que j'ai avec mes clientes. De voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est la même quantité d'eau dans le verre et pourtant il y a des gens qui le voient à moitié plein, donc plein de possibilités dans la journée à faire plein de choses, la motivation. On n'est plus dans la dévalorisation aussi, alors que quand on le voit à moitié vide, eh bien voilà. Après il y a plein de métaphores comme si la fleur fanée ou la fleur pleine de vie. Voilà, donc. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait dire que. Voilà, je m'arrête à cette phrase, ne passez pas à côté de votre vie et je pense que c'est un bon résumé. Eh ben écoute, en tout cas, je vais reprendre le micro. Franchement, c'est vraiment, je le dis sincèrement. Bon, on se connaît, hein, Karine et moi. Donc le but, c'est quand même de te dire merci parce que c'est courageux de faire une vidéo comme ça qui va être vue par des gens. C'est vrai maintenant on est dans l'année de la santé mentale et donc depuis le livre en plus de Nicolas Demorand, le journaliste de France Inter qui fait la meilleure audience sur France Inter depuis qu'il a déclaré qu'il était bipolaire. Voilà, donc beaucoup de gens ne sont pas bipolaires, moi je tenais à dire ça, ou en dépression, mais pourtant on a tous un déséquilibre mental. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 8 Français sur 10 ont un cerveau dénutri. Ça a été prouvé par l'ANSES qui a montré des études qui montraient qu'on a un cerveau dénutri, donc il nous manque des nutriments dans le cerveau pour qu'il fonctionne correctement. Donc ça amène un déséquilibre mental et émotionnel. Et ça, tout le monde le vit au quotidien aujourd'hui dans notre société. Et à cause de la malbouffe, à cause d'une mauvaise gestion de son stress. En tout cas, je tenais à te remercier sincèrement. Parce que c'est pas facile. En plus, c'était notre première vidéo. Enfin, moi, c'était ma première vidéo YouTube. Toi aussi, hein, ouais. C'est la première fois que... Je pense que j'étais la première patiente aussi. La première cliente. Oui. Non, il n'y a pas de souci.
Donc, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Karine. Merci Et puis, on se retrouve sur d'autres formats. Des fois, je parlerai de gestion du stress, d'autres de sens de la vie, des fois aussi, et puis d'autres, bien sûr, des partages une fois par semaine. Je partagerai une vidéo sur la psychonutrition également. Donc, merci à vous. À bientôt. Portez-vous bien. Corps, mental, conscience. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.